Bon, les esprits se sont calmés, on a eu la nuit pour pouvoir digérer cette défaite. Maintenant, c'est l'heure du débrief pour savoir qu'est-ce qui n'a pas marché dans cette finale des JO qui opposait l'Espagne face à l'équipe de France. Une équipe de France de Thierry Henry, rondement bien menée depuis le début de cette compétition, affrontait une Espagne, mais je vous l'avais dit, une Espagne revanchard, une Espagne sûre de ses forces et une Espagne qui savait qu'elle était l'équipe favorite de ce match. Au commencement de la rencontre, ça s'est bien passé, ouverture du score par Enzo Mio, tout se passe bien, on se dit que on va avoir un match tranquille, mais force est de constater que la défense de l'équipe de France qui, depuis le début de la compétition avait été impeccable, a fait totalement défaillance. Je ne veux pas tirer sur un joueur, mais personnellement, je me demande si le latéral droit de l'équipe de France, en l'occurrence Sidilia, est-ce qu'il n'a pas fait preuve d'une très grande défaillance dans cette finale? Pourtant, dans les précédents matchs, il avait été très bon avec au même stade que ses autres coéquipiers de la défense. Mais dans cette finale-là, je trouve qu'il a fait défaillance. Il a été défaillant dans cette finale. Toutes les occasions passaient systématiquement de son côté. Si vous avez un tant soit peu regardé le match, la majorité des occasions de but sont passées par son côté. Dans la même lancée, je me demande pourquoi est-ce que Thierry Henry n'a pas fait ce changement? Pourquoi est-ce que Thierry Henry ne l'a pas fait sortir? Parce que très clairement, les Espagnols, eux, ils avaient compris que la faille venait de son côté et ils en ont bien profité. Franchement, l'Espagne a très bien joué dans cette finale. L'Espagne a très bien profité de la prolongation pour nous planter ces 2 buts assassins. Malgré toute la persévérance de Jean-Philippe Mateta, franchement, c'est un guerrier. Il a tout donné dans cette rencontre au point même de finir la rencontre avec des crampes. Il n'en pouvait plus, il a tout donné. On parle de 120 minutes de jeu en continu. Un Jean-Michel Mateta qui a tout donné dans cette compétition. Pour moi, c'est un des grands de cette sélection, au même titre que Michael Olise, au même titre que Désiré Doué, qui a été l'élément, franchement, le détonateur de cette attaque. Il a fait ce qu'il a pu et je serais vraiment content de le voir avec le PSG, sous les couleurs du PSG, pour nous montrer son talent. Mais est-ce que vous avez vu quand il a fait ce contrôle? Mais c'était magnifique, ça a fait ressurgir des souvenirs. Mais imaginez qu'il fait ce contrôle avec le PSG, ce serait magnifique. Dans tous les cas, Thierry Henry n'a pas démérité, il a fait une très bonne compétition avec cette équipe. Il vient, vous oubliez d'où il vient. Il a eu des difficultés à faire cette sélection. Aucun club ne voulait lui céder ses joueurs, mais il a réussi à constituer une équipe qui a eu la capacité d'accéder en finale et de remporter cette médaille d'argent. Moi, je suis très satisfait. Un peu de déception, mais il ne faut pas oublier d'où cette équipe vient. Dans tous les cas, top performance de la part de Thierry Henry et j'espère que tous ces jeunes-là pourront profiter de cette exposition qu'ils ont eue pour se promouvoir auprès de n'importe quelle équipe parce qu'ils sont très bons.